Le président de la République, Michel Martelly, est revenu au pays ce lundi après avoir passé 2 semaines aux États-Unis pour des raisons médicales. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, a été accueilli à l'aéroport par les membres de son gouvernement et des membres de l'état-major de la police. Lors d'un point de presse tenu au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, le président a affirmé qu'il était en très bonne santé et s'est dit prêt à reprendre son travail pour changer les conditions de vie des Haïtiens conformément à ses promesses de campagne. M. Martelly a profité pour lancer un appel aux autres pouvoirs de l'État pour permettre au pays de faire face aux problèmes qui entravent son développement. Il a également lancé un appel aux membres de la communauté internationale qui, selon lui, doivent respecter leur engagement en faveur d'Haïti. Je remercie tout le monde, quitte ça qui est ici, quitte ça qui est l'autre bord de l'eau, toute organisation religieuse, civile, politique, nous toutes qui t'ai prié pour moi, qui t'ai envoyé message d'encouragement et qui te permettent prier à te monter pour grâce à te descendre et pour état santé me améliorer. Je remercie tout docteur qui te prend soin moi en Haïti tant qu'à l'étranger et qui permettent que vos diams sous pied. Jean Okawea, je suis jam et je tourne venir continuer travail là et pour nous lever défi, tout défi qui vient pour nous lever dans un moment. Moi je connais tout problème que nous sommes subis derrière Domna. Problème qui découlait de faiblesse institution nous. C'est pour ça que je vous dis, travail ça on pas faire pour compte moi. Faut peuple là avec nous. Faut que nous aider moi dans goumen ça. Moi pas ka faire pour compte moi. Moi besoin concours chaque grain haïtien. Moi besoin implication nous. Moi besoin aide nous. Parce que combat ça faut que nous gagnions. N'a profité lancer un appel à l'international là tout pour continuer à aider nous dans le renforcement institution nous parce que yo faible et tout problème que nous avons confronté aujourd'hui a découlé encore une fois m'a dit de faiblesse institution nous yo manque ressources yo manque l'argent pour renforcer tête yo et remettre sous pied environnement qui a créé problème. Pour nous bien combattre la corruption, qui a plongé nous. Pour nous mettre sous pied état de droit, pour le blayer de tous côtés. Pour règne impunité infinie, pour la justice venir en vérité. Avant moi fini, je demandé au Parlement continuer à activer le processus de ratification Premier ministre. Je profite de féliciter pour la première étape là, au niveau de la Chambre du Sénat. Merci pour la diligence, merci pour la décision que nous prenons pour ratifier le Premier ministre désigné. Ça a évité nous, si nous continuons dans ce sens-là, ça a évité nous de tomber dans un tchouboum qui devant. Tchouboum qui va être bon pour le pays, pour le peuple et pour l'avenir nous toutes. Grâce à l'installation d'un nouveau gouvernement, un nouveau budget pour le voter, projet à réaliser. Infrastructure pour la construire. Port-au-Prince a tourné chantier, décentralisation a fait. Nous avons ouvert chemin pour nous organiser l'élection, pour nous combler toute vide, pour nous avancer dans le chemin de développement. Notons que plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État qui n'a pas hésité à prendre un bain de foule. Une vive tension a régné ce lundi dans la commune de Carrefour où des barricades de pneus enflammés avaient été érigées sur la route nationale numéro 2. Le calme n'y est toujours pas revenu après plusieurs jours de tension où des habitants de cette commune protestent contre l'assassinat par balle du policier Walkie Calixte.
Laurent Lamotte, le ministre haïtien des Affaires étrangères, et M. Réginald Paul, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ont procédé vendredi dernier à l'inauguration de l'école fondamentale d'application Centre d'appui pédagogique et FACAP du Cap haïtien. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de l'éducation financée depuis 2002 à hauteur de 40 millions d'euros. Suivez tour à tour les explications du Premier ministre désigné, Laurent Lamotte, et ceux du ministre de l'Éducation nationale, Réginald Paul. Tout le monde d'accord que le président pays a fait un pile effort pour le secteur éducation. Tout le monde d'accord que il y a un pile travail qui vous fait toujours. Et tout le monde est d'accord que il y a un pile ressources qui est nécessaire pour tout le monde à l'école. C'est une belle bagaille que nous avons dit que nous contribuons humblement, modestement à voir plus passer 1 million de monde l'école gratis. Ce n'est pas facile. Pour mettre les monde l'école gratis, un pile secteur mettez main. Un pile secteur pour décoller, pour nous réussir exploit ça. Mais 1 million, nous pouvons finir. Nous faisons commencer. Il y a 2,5 millions de personnes qui vont joindre l'école gratis. Le pays n'a pas qu'à développer si nous pas fait bons efforts d'information, Timounouyo et jeunesse là. Le pays n'a pas qu'à développer si l'éducation n'est pas première priorité, n'importe quel gouvernement. C'est peut-être ça que l'État dépense plusieurs millions de dollars américains dans la formation professionnelle. Ce complexe éducatif permet non seulement de relever le niveau de qualification des enseignants des FAP et des écoles associées, contribue aussi à la formation initiale des étudiants provenant d'institutions chargées de préparer le personnel enseignant pour les 3 cycles de l'école fondamentale. Ce complexe est aussi doté d'une bibliothèque moderne et de laboratoires informatiques qui sont des outils indispensables à l'encadrement didactique des élèves. Le ministère profite de cette circonstance pour rappeler que les FACAP doivent d'une part servir de modèle non seulement dans la formation de citoyens compétents, mais aussi permettre aux jeunes de développer leurs talents artistiques, sportifs et culturels, et d'autre part être un lieu sain d'apprentissage et de rencontre pour les jeunes faisant partie du réseau et de la région environnante. En ce sens, le directeur de l'IFACAP est invité à mettre également ce complexe au service de la communauté juvénile. Le ministère lance à nouveau un appel à tous les enseignants pour qu'ils apportent leur collaboration à cette initiative visant à promouvoir une éducation intégrale. Il en appelle aussi à la responsabilité de tous les acteurs de la communauté, en particulier les élèves, pour la protection de ce patrimoine éducatif local devant servir les générations actuelles et futures. La Sogebank a procédé ce lundi à la réouverture de la succursale située sur la place Geffrard, au centre-ville de Port-au-Prince. Le directeur général de la banque, Claude Pierre-Louis, affirme que les services offerts par cet établissement commercial seront déconcentrés grâce à la réouverture de cette succursale. Cette réouverture de notre succursale de la place Geffrard se place dans le cadre général de la commémoration de nos 26 ans, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 26 avril dernier ramenait les 26 ans d'activité de la Sogebank. En réouvrant notre succursale historique de la place Geffrard, nous voulons faire un acte citoyen et lancer un message fort pour promouvoir la reconstruction du centre-ville, la redynamisation des activités dans le centre-ville, puisque s'il n'y a pas un groupe, une masse critique d'entreprises commerciales et financières à travailler au centre-ville, on aura beau parler de redynamisation, reconstruction du centre-ville, ce sera lettre morte. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'apporter notre pierre citoyenne à la reconstruction du centre-ville. Ce point de vente-là va offrir tous les services qu'il avait l'habitude d'offrir auparavant, c'est-à-dire avant le séisme. En plus, d'autres services qui, entre-temps, ont été présentés à la clientèle après le séisme, c'est-à-dire notamment les supports vraiment
intégrés aux petites et moyennes entreprises, aux PME, et aussi maintenant les rendez-vous pour l'ambassade canadienne. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, en collaboration avec celui des Affaires sociales et du Travail, a lancé ce vendredi la foire agro-industrielle et artisanale les 29, 30 avril et 1er mai. Cette activité, qui se déroulera à Damiens cette année, réunira environ 400 exposants. Nous avons plein depuis 20 ans, 25 ans, nous disons que la production nationale a baissé. Nous avons importé tout ça nous besoin dans le pays. Eh bien, le président Martelly a tout gouvernement dit qu'il est le temps pour ça changer dans le pays. C'est peut-être ça que année ça nous organiser fois ça dans le genre que nous organisé là. Nous pas loin dans fois ça. Nous pas trop longtemps pour des poissons, des gros poissons, des petits poissons, des bœuf, des cheval, nous des cerf, nous tout bail que nous produisons dans le pays parce que nous rendons compte que même les pays ont crasé, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent dans le monde, il y a des gens qui travaillent dans le plaine, il y a des gens qui travaillent dans la Tibonite, il y a des gens qui sont dans la mer qui ont des poissons, il y a des gens qui sont dans l'usine, il y a des gens qui sont artisans, qui travaillent fer, qui travaillent bois, il y a des gens qui font l'école. Tout le monde c'est travailleurs et nous-mêmes nous pensons que c'est une occasion pour nous rendre hommage. Je profite pour me remercier et pour me féliciter tout le monde qui fait de fois ça un succès aujourd'hui. L'index de concert avec la International Firefighters Assistance a organisé samedi dernier une séance de formation à l'intention de plusieurs jeunes du quartier de Bel-Air. Ce séminaire s'est inscrit dans le cadre du projet baptisé HELP, mis en place par des sapeurs-pompiers américains d'origine haïtienne. Sous demande de toutes jeunes qui sont dans le quartier populaire Bel-Air, qui sont dans la zone Fonds National, qui sont dans la zone Lalu, qui sont dans le quartier populaire Sayo, nous avons plusieurs rencontres ensemble avec eux. Nous-mêmes, nous avons regardé pour nous l'idée qui ça nous capable de faire pour nous relever la zone. Et une idée qui est tombée, nous voyons que la zone quartier populaire, c'était une zone qui était vraiment touchée. Après 12 janvier, nous avons vu ça qui était passé. Et c'était manque de préparation, manque de formation. Alors nous mettons ensemble avec plusieurs organisations populaires qui sont dans la zone. Donc, la Fondation Bel-Air Kabel, son slogan que nous aimons en pile, Bel-Air Kabel. Et nous avons demandé pour toute petite Bel-Air pour capable rejoindre nous dans le mouvement ça, pour nous faire Bel-Air. Bel-Air capable Bel, rejoindre nous dans aucun mouvement ça. Et ça, c'est un commencement que nous avons fait là pour nous faire formation, pour nous faire éducation à jeunes, pour nous montrer que Bel-Air, ce n'est pas seulement ça, nous toujours penser de l'IA. Il y a un pile de bagages positifs qui sont fait dans Bel-Air. Et nous, c'est une fierté Bel-Air, nous, c'est une image Bel-Air. En pile, l'autre monde, c'est fierté Bel-Air. Célébration ce lundi 30 avril de la Journée internationale de jazz. Plusieurs activités ont été organisées pour marquer cette date. Selon Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz, cette tendance musicale est en nette progression en Haïti. Son jeu de qui parle de la musique jazz à toutes les langues dans le monde, il parle de encore plus universel. Le Congrès américain a déclaré l'année dernière que le jazz c'est un trésor national que le pour et bien pour nous c'est un trésor mondial que le c'est tout le monde appartient à tout le monde. Jazz qui appartient à tout le monde, c'est pas américain seulement parce que le est tellement universel, tellement international. C'est autant pour les Américains que pour nous que lié tout tellement bien important, ils font un jour international pour lui-même. Donc, nous tous applaudissons, nous tous contents de ça. Et nous tous qu'à profiter de ça. Tout secteur nous qu'à profiter de jouer ça. Creole Jazz sont mots que nous lançons depuis 2000, depuis le Festival Jazz a commencé. Ici, même à essayer de défendre Creole Jazz depuis 2006. Le festival a commencé. Et Fondation Haïti Jazz a fait que terminologie ça devine exister pour nous essayer de définir. La Fondation Notre-Dame du Perpétuel Secours, dirigée par Patrice Millet, CNN Hero 2012, a organisé vendredi dernier un concert de levée de fonds au restaurant Le Villat à Pétionville pour la construction d'un centre sportif au profit des enfants démunis à travers un programme d'éducation sportive et sociale.